Claire Gagnon, vous êtes présidente du conseil d'administration de l'Arche Abitibi-Témiscamingue. Oui. Parlez-moi donc de la mission et des objectifs de l'Arche. La mission de l'Arche Abitibi-Témiscamingue, c'est de fournir un soutien résidentiel et communautaire aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle. La mission de l'organisation est de promouvoir l'inclusion sociale, le respect des différences et le développement personnel à travers une vie communautaire enrichissante et participative. C'est-tu des personnes de tout âge qui viennent ici? Oui, mais là, ça vieillit de plus en plus. Okay. Quand ça a commencé, il y a 40 ans, c'était plus jeune. Okay. Mais là, c'est vieillissant. Mais ça recommence que les personnes plus jeunes qui viennent à l'Arche. Oui. C'est quoi les types de services qui sont offerts aux personnes ayant cette déficience intellectuelle? Nous offrons une gamme de services tels que l'hébergement, des activités de loisirs ainsi qu'un soutien individuel. Ces services visent à renforcer les compétences sociales, l'autonomie et la qualité de vie des personnes que nous accompagnons. Alors, c'est du 24 heures sur 24. Okay. Donc, ça veut pas dire que votre clientèle habite nécessairement chez leurs parents où ils sont autonomes, là? C'est sûr qu'il y a des personnes qui restent là 5 jours semaine, mais c'est du 24 sur 24, 7 jours semaine. OK. Donc, vous avez des résidences? Oui. Actuellement, il y a 2 résidences. OK. Il y a l'Aurore boréale, qui est près de la rivière Arcana, puis il y a l'eau vive. OK. L'autre maison, bien, il n'y a pas personne parce qu'il manquait de personnel. OK. Quand vous dites l'Arche Abitibi-Témiscamingue, ça veut-tu juste dire que vous êtes seulement dans la MRC d'Abitibi, que vous couvrez la MRC d'Abitibi ou vous couvrez l'ensemble de la région de l'Abitibi-Témiscamingue? On couvre même le Témiscamingue. La région de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, on a des gens du Témiscamingue. Et on est le seul Arche en Abitibi-Témiscamingue, donc on dessert tout l'Abitibi-Témiscamingue. On a à peu près combien de clients qu'on dessert? Il me semble actuellement, c'est 13. Une dizaine de clients. Oui, puis on peut aller jusqu'à 18. Il y a déjà eu jusqu'à 18, me semble. Mais en résidence? En résidence? En résidence. OK. Perrine Forgeau d'Arc, toi, tu es coordonnatrice des activités à l'Arche. Peux-tu me parler des différentes activités que vous offrez? Je pourrais commencer. Les activités, ça fait plus de 30 ans qu'on offre des activités à l'Arche ici à Amos. Oui, quand même. Oui, ça fait beaucoup. Puis c'est sûr qu'elles ont évolué au fur et à mesure des années. Oui. Puis actuellement, donc, on offre plusieurs activités vraiment différentes. Donc, on a des activités artistiques comme la peinture, la mosaïque et l'artisanat. Comme on peut voir ici. Oui, ça, c'est des peintures, des choses qui ont été faites à la peinture. On a aussi des petites mosaïques aussi qu'on a faites. Là. Et sinon, à l'artisanat, on fait des décorations, des boules de Noël, des choses. Là, même pour, on espère être à des marchés de Noël ici en Abitibi là, pour montrer nos produits cette année. Là. On a aussi des activités sportives. Donc, on fait de la boxe. Oui, ben, oui, nos personnes, tantôt Mario, il pourra peut-être vous en parler. Ça va être dangereux, ça là. L'été, on fait du soccer, là, la ville nous prête un terrain, puis on fait du soccer. Puis on fait aussi des sorties extérieures, été comme hiver. Cette année, pendant l'été, là, on est allé faire une randonnée. L'hiver, on va faire des balades en raquettes. On a des trottinettes des neiges pour, en tout cas, on se promène sur les sentiers. On essaye là, de développer des petites activités sportives comme ça. On a aussi des activités comme le bingo, le jeu de poche. Ça, c'est des activités qui sont très populaires pour nos personnes. On a aussi, depuis 1 an et demi, créé une disco tous les mois, 1 fois par mois, le vendredi soir. Les gens viennent danser là, pendant 2 heures. Puis c'est une activité qui est vraiment très populaire. Puis on essaie aussi de faire des fois des activités ponctuelles. La mardi, on est allé au refuge Pajot. On est allé... Qu'est-ce qu'on a? Des fois, on fait des tournois de quilles aussi. Ah oui, on a les quilles comme activité, j'ai oublié. Tous les vendredis, on va à la salle de quilles. On a des équipes, on a des personnes qui font équipe. Puis on a participé aux Olympiques spéciaux, en tout cas à différentes compétitions. Puis là, on commence, donc on va en participer plus dans les prochaines années. Là, mais c'est énormément d'activités qui se passent pour eux. Là. Ils ne s'ennuient pas du tout.
Oui, ben, c'est sûr que oui, on offre du lundi au vendredi, là, toutes ces activités. C'est comme par journée, il y a 1 ou 2 activités qu'on donne. C'est intéressant pour eux. Et en même temps, j'imagine qu'il y en a qui habitent également dans leur famille respective. Oui, c'est Donc, ça. ça donne un certain répit aussi. Tout à fait, oui. Actuellement, on donne des activités à plus de 60 personnes d'Amos et des environs. Et puis, je pourrais vous dire qu'on a une liste d'attente. Là, on a plus de 25 personnes sur la liste d'attente, des gens qui attendent pour participer à nos activités. Puis, quasiment toutes les semaines, j'ai un appel pour avoir des informations, comment inscrire quelqu'un aux activités, tout ça. Donc, il y a vraiment de la demande, là. Actuellement, on n'est pas capable de répondre à tout parce qu'on manque de personnel, puis nos locaux sont trop petits aussi pour accueillir, mais on essaye au maximum d'offrir au moins 1 ou 2 activités aux gens qui tapent à notre porte, là, parce que oui, c'est vrai que ça fait comme du répit aux familles, puis à la personne aussi, ça lui fait du bien de sortir de chez elle, de rencontrer du monde, de faire des activités valorisantes. C'est ça, puis en même temps, c'est une certaine socialisation aussi pour eux de rencontrer d'autres personnes, socialiser, créer des liens d'amitié. Oui, vraiment, là, les gens, ils commencent à se connaître, puis même s'ils n'habitent pas ensemble, c'est ça, ils créent vraiment des liens. Puis, Toi, là, ça fait quand même... Depuis combien d'années, t'as dit? Moi, je suis à l'Arche... ici, à l'Arche à Amos, ça fait 12 ans que je suis arrivée à Amos. Mais moi, ça fait 25 ans que je suis à l'Arche au Québec. OK, donc, toi, tu étais à l'Arche au Québec, donc tu connaissais déjà je suis le française, milieu. Je suis arrivée, j'étais 3 ans dans une arche près de Québec, après à l'Arche à Gatineau, puis on m'a demandé de venir ici pour être la directrice. J'ai fait ça pendant 10 ans et maintenant, j'ai repris les activités de jour depuis 2 ans, je pense. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Honnêtement, là, les activités de jour, j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup mon rôle de directrice, mais j'étais trop dans le papier, l'administratif. Et là, d'être auprès des personnes au quotidien, de pouvoir faire des activités avec elles, de pouvoir stimuler leur créativité avec eux. Ça, j'aime beaucoup, puis ça me rejoint beaucoup, ça me donne beaucoup de vie. Est-ce que ça change ta vie, toi, d'être près d'eux? Comment est-ce que tu te sens? C'est sûr que ça a changé ma vie. Puis moi, ça fait 25 ans que j'ai quitté ma famille, la France, pour venir ici. Là. Puis je suis venue à l'Arche la première fois, puis ça fait 25 ans que je suis à l'Arche parce que je me suis attachée aux personnes. Elles sont uniques, elles sont franches, elles sont attachantes, elles nous aiment, elles nous jugent pas aussi. C'est inconditionnel. C'est comme un amour inconditionnel. Puis oui, ça peut arriver qu'il y a des fois des petites chicanes, des choses, mais elles pardonnent tout de suite. Elles ne gardent pas de rancune, en tout cas vraiment. Puis moi, j'ai des amitiés avec des personnes qui ont une déficience. Puis c'est comme mes cousins ou même des fois, ils sont plus âgés que moi, mais mes petits frères. Oui, je les aime beaucoup. Puis j'aime ça, faire des choses avec elles, même à l'extérieur des activités. Juste hier, on est allé au spectacle du Paradis du Nord avec 5 personnes. Puis moi, j'y suis allée parce que je voulais y aller, mais pas toute seule. Donc, je me suis dit, tiens, je vais proposer à des personnes de l'Arche de venir. Donc, pour moi, elles font partie de ma vie, de ma famille. Moi, je dis toujours que c'est ma famille du Québec, les personnes de l'Arche. Comment est-ce que tu vois l'avenir avec l'Arche? C'est sûr que, comme disait Claire, ça fait 40 ans que l'Arche existe à Amos et on a toujours réussi au fur et à mesure des années à maintenir le budget avec des déficits ou trouver des moyens pour réussir à fonctionner. Il y a eu beaucoup de choses qu'on n'a pas fait parce qu'on n'avait pas assez d'argent. À l'Arche, on est très créatif, on fait beaucoup de choses avec peu de moyens. Là. Donc, on arrive, c'est pour ça que je pense qu'on est là depuis 40 ans puis qu'on arrive à se développer. Là. Je dirais que c'est sûr que là, il y a 2 ans ou 3 ans, on a été obligé de fermer un foyer parce qu'on manquait de personnel. Donc, on a réparti les personnes dans les autres maisons, mais c'est pas l'idéal parce qu'ils sont plus nombreux dans les maisons. Puis, donc, c'est ça, on trouve des moyens pour pouvoir répondre. Le gouvernement, on est financé par le programme de soutien aux organismes communautaires, mais c'est sûr que c'est pas suffisant là, pour vivre et pour fonctionner dans nos pleins potentiels. Donc, ça c'est comme pas évident, mais miraculeusement, on arrive là, année à année quand même à faire, mais en faisant des coupures, en faisant des choix. Non, on ne va pas rénover cette maison parce qu'on n'a pas d'argent. On préfère plus mettre l'argent dans des activités des personnes ou dans du personnel. Ou dans
je me suis amenée à l'Arche, c'est que mon frère, il était président de conseil d'administration. Et puis, il m'a demandé d'être sur le conseil d'administration. En 2018, là, mon frère, vu qu'il était par intérim, on m'a demandé pour être présidente, j'ai accepté. Puis là, ben, j'ai eu la chance d'aller à... il y a l'Arche Canada qui faisait une rencontre aux 5 ans. Puis là, ben, c'était à Halifax. Moi, j'étais tellement touchée, là, parce que c'était une personne trisomique qui faisait « Oyez, oyez », qui faisait qui ouvrait la réunion. C'est très touchant. Peux-tu me parler maintenant de l'histoire? Comment ça a été créé, ça, l'Arche? Ça a commencé justement en 1984. C'était un groupe de parents puis de bénévoles qui souhaitaient un environnement inclusif pour leurs enfants, parce que c'était des enfants à l'époque, là. Mais ça, l'Arche, ça fait longtemps là, que ça existe à travers le monde. Hein? Fait que là, il y avait, entre autres, Christiane Ménard, je me souviens. Il y avait Sœur Agathe Dupuis, Sœur Francine, les petites sœurs, que je ne sais pas quelle communauté ils sont, mais ils sont à Joliette, eux autres. Puis, un groupe là, de bénévoles. Et ils ont commencé l'Arche. Ils ont parti l'Arche. Et puis, c'est ça, il était jeune à l'époque aussi. Fait que, ben ça a parti tranquillement. Puis là, il y a eu les maisons, ils se sont faites. C'est ça, ça a commencé tranquillement. Puis, il y a toujours eu, moi, je dirais la providence qui est là, parce qu'il y a toujours eu des assistants de... Je me souviens, à l'époque, on rencontrait les assistants. Ils arrivaient de l'Allemagne, ils arrivaient de la France. C'est beaucoup de... Ça vient de partout, les assistants, là. Ça, c'est ça qui fait la force de l'Arche. Nancy, toi, tu es une personne accueillie à l'Arche. Oui. Peux-tu me parler de ton expérience? Bien, au début, avant de découvrir l'Arche, j'habitais chez mes parents, chez mon père et ma mère. Et quand j'ai entendu parler de l'Arche créée par Jean Vanier, là, j'ai fait mes démarches pour aller vivre à l'Arche. OK. Et après ça, avant de faire les démarches pour l'Arche, j'ai rencontré un ancien directeur qui est avant Périne, tout ça. C'était Robert Larouche. Puis après ça, j'ai commencé à aller visiter, découvrir l'Arche. C'était un rêve pour moi. Oui. Parce que je voulais apprendre mon autonomie. Parce que là-bas à l'Arche, je peux me laver vaisselle, on fait la mop, on fait la vaisselle. On aide dans l'Arche, on fait la cuisine même. Oui, OK. Puis on fait tout à l'Arche. Mais après ça, au début, j'ai commencé à vivre à l'Arche. Et après, j'ai retourné vivre chez ma mère. Et après ça, j'étais 3 ans partie de l'Arche. Et après, je suis revenue parce que ma mère, elle n'est plus capable. Elle a la maladie des os. Le nom, je ne sais pas comment ça s'appelle. Puis après ça, j'ai décidé de revenir à l'Arche. Puis maintenant, je fais des activités. Je fais la peinture, ça, le hibou. C'est moi qui C'est toi, ça? Oui, il est beau en plus. Puis tout le monde me dit que je suis bonne cheminée. J'ai plein de talent. Puis je fais de la mosaïque. OK. Et je fais de l'artisanat. Et avant, là, on avait fait aussi la petite équipe. Mais malheureusement, on manque de sous, peut-être, parce que là, j'ai arrêté la petite équipe. Parce que là, vu que la petite équipe a arrêté, je vais faire plus d'activités. Comme lundi prochain, je vais commencer une nouvelle activité. Ça va être le bingo. Et j'ai tellement hâte. Puis on fait la disco. OK. Et on fait karaoké. Wow! Fait que tu chantes. Moi, je chante Céline Dion, parce que c'est Oh, mon idole, en plus. Wow! Fait que les gens de mon foyer, des fois, au lieu de m'appeler Céline, au lieu de m'appeler Nancy, ils m'appellent toutes Céline. C'est un beau compliment. Oui. Donc, ça a changé un peu ta vie d'être à l'Arche. Oui, vu que je vis à l'Arche, oui, ça m'a changé ma vie. Puis je veux continuer de vivre là, puis je suis bien heureuse.
plein d'activités, puis les intervenants, les personnes accueillies, d'autres amis, je sais qu'on est quasiment frères et sœurs. Frères et sœurs. Puis il y a beaucoup, 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 beaucoup d'amour à l'Arche. Puis j'en veux beaucoup d'amour, plus d'amour que possible. Mario, toi, tu es également une personne qui est accueillie par l'Arche. Oui. Peux-tu me parler de ton expérience? Tu fais plein d'activités que tu m'as racontées, là. Oui. Je fais là-bas, je fais le soccer, je fais la musique, je fais plein de... Du bingo, t'en fais-tu? Je fais du bingo, Puis tu danses aussi, je pense, hein? je fais le disco, Hein? je fais plein d'activités, puis j'aime ça. Fait que ça te permet de faire quoi au juste? De socialiser? Qu'est-ce que tu aimes au travers de toutes ces activités-là? De m'amuser. D'amuser. Y a-tu Oui. une activité que tu préfères? La boxe. La boxe, hein? Oui. Je le pensais, ça. Oui, la boxe. Vois ça, là. Comment tu fais ça de la boxe? Ya. Oui. Ya. Tu fais ça avec un sac de boxe ou avec Non. du monde? Avec du monde. Ah! Oui. Wow! Fait que là, tu dois être la terreur dans cette activité-là. Oui. Là. Oui. Ouais. Oui. Mais là, il y a une autre chose que tu fais aussi. Regarde ici. Je fais la musique. Je fais la musique. De la mosaïque. On appelle ça comme ça. Puis il y a une histoire en arrière de ton étoile, là. Oui. Peux-tu me raconter cette histoire-là? T'as pensé à qui? À Catou. Catou? À Catherine. C'est qui, Ma Catou? blonde. Oh, ta blonde? Ta Oui. blonde? Oui. Mais comment est-ce que tu as rencontré ta blonde? À On va la reprendre. À l'école. À l'école? Oui. OK. Puis elle est très belle. Elle est très belle. Oh! Excusez, pardon. Mais elle va être contente que tu Oui. dises ça. Oui. Oui, oui. Puis là, ça fait combien de temps que tu es avec elle, là? Fais l'autre. Ça fait longtemps. Ah, OK, OK. Fait que là, tu fais-tu des activités avec ta blonde? Oui. Oui? Le soccer. OK. La musique. Le bingo. T'aimes ça parler avec elle? Oui. Oui? T'as des champs d'intérêt Oui. avec elle? Oui. Oui. Je vais faire des dîners au restaurant avec elle. Ben, voyons. En amoureux. En amoureux en plus? Oui. Mon coq collé, là. Oh oui? En amoureux, là. Wow! Mais c'est le fun, ça! Oui. Puis ça, c'est-tu à cause que t'es à l'Arche Oui. que t'as réussi à te faire une blonde? Oui. Oui! Je pense que oui. Fait que donc, l'Arche a changé ta vie, Oui. puis celle de Catou. Oui. Jamal, toi, tu es intervenant des foyers. Qu'est-ce qu'un intervenant des foyers? Ben, un intervenant des foyers, c'est, on peut dire intervenant, on peut dire assistant aussi. OK. C'est-à-dire on les assiste dans leur quotidien, des personnes accueillies, dans la vie de tous les jours, 7 jours sur 7. On les soutient dans leur démarche, dans leur vie de tous les jours. Donne-moi un exemple d'une assistance, d'un accompagnement que tu ferais avec quelqu'un. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est-à-dire quand on dit intervenant au foyer ou assistant au foyer, c'est-à-dire ça ne se limite pas juste au foyer. OK. C'est-à-dire ça peut aller au-delà du foyer, c'est d'aller avec les personnes, les accompagner dans leurs activités qu'ils font durant la semaine, faire des activités avec eux, puis aussi, c'est-à-dire observer et découvrir leurs dons et essayer de les développer ou d'en parler en équipe quand on se dit par exemple voilà, telle personne elle a un don du dessin et voilà, d'essayer de développer ça. Développer son plein potentiel. Voilà, c'est ça. Ok. Et puis aussi, c'est un peu vaste comme rôle, c'est d'essayer aussi de les sociabiliser et puis d'éviter l'isolement social. Voilà. Et ton implication, est-ce que c'est venu te toucher au travers de l'Arche, tu sais, le fait de travailler auprès justement des personnes ayant une déficience? Ben, je pourrais dire que tout assistant a
a changé, l'Arche lui a changé sa vie. Hein. Oui. Ben oui. Pourquoi? On découvre, quand on vient, généralement on vient pour l'aventure, OK. ou bien juste pour découvrir. OK. Puis quand on découvre un mode de vie, on apprend des choses, des personnes accueillies, hein, que généralement on ne s'attend pas à ça. Puis, je pourrais vous dire même c'est la chose qui nous tient le plus dans ce métier. Je vous donne juste un simple exemple. Ils sont tellement ancrés dans le présent que quand vous vivez avec eux, vous êtes ancré dans le présent. Fait que tu penses plus à tes soucis, tu penses plus à rien d'autre. C'est-à-dire, ça vient. Mais une fois que, par exemple, tu es avec eux au foyer, juste dans le dîner ou dans un souper, tu reviens dans le présent. Ils te ramènent. Voilà, c'est ça. Fait que c'est une bonne chose. Ben oui, ben oui. Là, maintenant, parle-moi donc des projets, parce que l'Arche, là, il doit y avoir plein de projets, là. Y a-t-il des nouveaux projets qui s'en viennent? D'ailleurs, tu nous as parlé d'un événement qui s'en vient. C'est un des projets. Par exemple, l'événement, ça va être le 40e en septembre. Fait que toute l'année, on va essayer d'aller chercher des fonds, oui, on va faire des activités. Puis là, on a une nouvelle membre dans le CA qui, elle, avait une très bonne idée d'aller chercher comme une porte-parole. Là, je ne vous dis pas c'est qui, mais elle fait des démarches pour ça. Ça, si on réussit à avoir cette personne-là, là, ça va être, en bon français, petit guidou. Ça va être très bien parce que, en tout cas, là, c'est vrai que la visibilité, parce que la personne qu'elle va aller chercher, en tout cas, elle a 2 enfants trisomiques, puis en tout cas... Ah, OK. Elle connaît la matière. C'est une artiste, je vous dis pas le reste, je vous dis pas le punch. Mais ça, entre autres, c'est ça qui se prépare, puis beaucoup d'activités, puis un comité pour ça, je suis très contente. Bon, les projets, c'est certain qu'on veut... on veut développer la communauté, ça c'est clair, mais un nouveau foyer adapté aux personnes vieillissantes. Mais ça, l'aurore boréale, là, quand ça a été construit, c'était prévu qu'éventuellement, on était pour l'agrandir pour que ça soit un peu central. OK. Bien, même pas juste un peu, que ce soit central, que les activités se déroulent là, alors ça, c'était vu. Puis là, bien, ça va être en branle, d'après moi. Bien, pas juste d'après moi, ça va être en branle. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Par cet agrandissement-là, bien là, il va y avoir des nouveaux locaux pour les activités. On a besoin de plus d'espace, plus de place. Oui, puis plus de bénévoles. Mais ça, il arrive les bénévoles. OK. D'un coup, il y a une petite annonce qu'on fait sur Facebook ou qu'on... Bon, hop! Les gens s'intéressent. Parce que c'est ça, c'est tellement touchant. Je sais pas, moi... à un moment donné, au centre commercial, là, il y en avait des personnes accueillies qui avaient fait du Zumba. Bien là, tu sais, bon, tout le monde regardait ça. C'est bien, tu sais, c'est convivial. C'est ça. Fait que là, les projets, bien, là, Vous vous concentrez là-dessus, là. Justement, le moment présent. Bon, bien, c'est le 40e, puis c'est l'agrandissement du foyer qui est pas mal là. Puis, naturellement, on espère qu'on va avoir plus d'argent du gouvernement. Ça, on lâche pas ça. En gros, c'est ça, tout de suite. Là. Maintenant, tu parles de gouvernement, maintenant, est-ce que la communauté peut vous soutenir et de quelle façon qu'elle peut soutenir vos efforts? Bien, la Ville d'Amos, ça fait son groupe... Financièrement, la Ville d'Amos, quand même, je pense qu'on est exempt de taxes pour les bâtisses. Mais la Ville d'Amos, je pense qu'elle s'implique ça. Quand on fait des demandes, ils ne refusent pas. Bien, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas tout faire non plus, là. Bien, il y a Claire Foyer qui fait son gros possible. CISAT aussi, tu sais, quand on a des demandes, on les rencontre, mais eux autres, ils ont les mains liées avec leur budget. Mais je pense que ça a toujours bien été. Là, je m'avance peut-être, mais je pense qu'ils ont toujours été très collaboratifs quand on leur demandait de l'aide. Ou par rapport aux accueillis aussi, ils envoyaient des techniciens. En tout cas, ça a toujours été. Et comment est-ce que les gens peuvent vous soutenir? Bien, c'est sûr que s'ils viennent travailler, entre autres, ça serait plaisant, parce qu'on demande souvent des assistants.
les bénévoles, venir aux événements, faire des dons. Faire des dons, ça c'est sûr. Ça, c'est jamais de refus. Mais il arrive toujours comme un miracle, je sais pas, un monsieur qui décède puis qui lègue, je me souviens, il y a 3-4 ans, là, un 20 000 durant l'été. Lui, la personne elle nous a fait on nous a fait un don. Mais bon, Un ça don provenant d'un ça tombait héritage. très bien. Ben oui, c'est ça. Bon, les gens, ils sont généreux. Ça, c'est sûr, mais ils sont comme tout le monde. Hein, puis aussi, surtout des accueillir. Tu sais, comme quand on fait notre marcheton, les gens sont sur la rue, puis ils continuent à marcher avec nous. C'est vraiment bien, là. Moi, je trouve que c'est de mieux en mieux. Que ce soit au marché public, que ce soit au centre commercial, quand les... Oui, oui, mais il y a encore du travail à faire. J'aimerais ça juste rajouter quelque chose sur les personnes qui ont une déficience qui viennent aux activités, ce qu'elles retrouvent, parce que les personnes qui ont une déficience, elles ont subi beaucoup dans leur jeunesse, dans leur vie, de l'intimidation, du rejet, de la frustration de ne pas pouvoir, par exemple, conduire une voiture, de ne pas pouvoir avoir un vrai travail comme tout le monde. Et le fait de venir aux activités, elles retrouvent un lieu stimulant qui sont adaptés aussi pour elles, à leur capacité. On essaye vraiment de trouver des activités ou des moyens qui puissent réussir à faire des choses, des techniques. Et elles se sentent valorisées. Moi, j'ai vu des gens arriver à l'Arche aux activités ou dans des foyers un peu renfermés sur eux-mêmes, qui avaient beaucoup de médication. Et au fur et à mesure des années, on était capable d'enlever la médication parce qu'ils se sentaient à leur place, ils se sentaient reconnus pour qui ils sont, ils ne se sentaient plus jugés. Ils ne se sentaient plus rejetés, puis ils arrivent. En tout cas, on avait réussi à développer leur potentiel et à montrer qu'ils sont vraiment une personne comme tout le monde. Oui, ils ont des incapacités, ils ont des limitations, mais ils apportent beaucoup et ils peuvent faire beaucoup de choses. Et ils sont, c'est des personnes différentes, mais en fait, ils ne sont pas si différentes que nous. On a tous des limitations, des handicaps.